On se retrouve une année de plus pour la présentation du millésime 2020 du domaine de Palu. On va parler donc de nos pensées de Palu où on est actuellement d'ailleurs. On est sur une des parcelles des pensées de Palu. Ensuite, on parlera un petit peu aussi du clos, de notre croix-boissier et de la rougerie. Donc dans un premier temps, on va quand même faire un petit peu le topo sur ce qui s'est passé en 2020. C'était une année, évidemment on se rappelle tous, c'était évidemment l'année soulignée par le Covid. Mais on a commencé, c'était une année quand même assez atypique d'un point de vue de la vigne parce que c'était une année, en fait, on va se rappeler en fait de la précocité de l'année 2020. On a commencé déjà par un hiver qui était plutôt doux et ça a eu un impact assez, ça a mis tout de suite le ton, on va dire, sur l'année 2020. C'est qu'on a commencé à débourrer le 21 mars, c'est hyper tôt. Normalement, l'habitude ici, c'est aux alentours de 10, entre le 10 et le 15 avril. Mais là, on était au 21 mars. Donc voilà, on a quasiment 3 semaines d'avance. On a de la chance, parce que si on débourre tôt, on a toutes les probabilités du monde d'avoir un accident climatique qui s'appelle le gel. Mais on est passé au travers des balles. Donc déjà, en premier temps, un millésime qui s'est plutôt annoncé, plutôt chanceux. Ensuite, cette avance, on l'a gardée tout au long de l'année. Sur, on va dire, le printemps, on a continué avec des températures douces, juste à temps d'arriver, on va dire, mi-avril et mai, où là, on était marqué un peu plus par le froid. Ça s'est ralenti un peu. On se rappelle bien parce qu'on était là, on n'avait pas grand chose d'autre à faire que d'être dans les vignes toute la journée. Je me rappelle que les pousses étaient un petit peu jaunes, la vigne faisait un petit peu la gueule, ça avait du mal à se lancer. Évidemment, le temps n'accompagnait pas. On a eu de la pluie aussi, bon, ça normal pour un mois de mai. Mais voilà, un petit ralentissement là, à cette période-là. Ensuite, on reprend une bonne température et là s'annonce, on va dire, la floraison qui forcément, elle aussi, est tôt. On commence à fleurir le 17 mai et on termine le 30 mai. Une fois de plus, 15 jours, 3 semaines d'avance. Le mois de juin s'élance, un petit peu plus en température, on commence à monter dans les tours. Et là, le mois de juillet, caractérisé par seulement 9 mm de pluie. Donc là, on commence déjà à rentrer dans un état de sécheresse. Température assez bonne aussi, d'ailleurs. On est aux alentours de 30 degrés, donc on a un bon été qui est soutenu. Mais à part tout ça, la vigne est un petit peu freinée parce qu'effectivement, il manque un petit peu d'eau. Mais on n'est pas non plus en stress. Donc c'est juste, on va dire, un ralentissement de croissance et on va dire, pas marqué non plus par un stress. Là, un truc, une fois de plus, un record, c'est-à-dire qu'on commence notre véraison, le changement de couleur du raisin qui passe de vert à coloré, très très tôt. On est là aux alentours du 20 juillet où c'est vraiment une fois de plus record. Normalement, véraison, c'est aux alentours du 5-10 août. Donc là, ça commence. Mais comme il fait chaud et sec, le changement de couleur se fait très très progressivement. Heureusement, mi-août, on se retrouve avec du 15 au 19 août, on prend 60 mm d'eau, donc là ça change toute la donne. La vigne reprend un souffle, elle boit et elle relance la machine. Donc là on termine, tout s'homogénéise très très bien, c'est-à-dire que cet apport d'eau permet en fait de terminer le boulot de véraison et tout est remis sur le même piédestal. Donc là on commence cette période de maturité avec un très bon entrain. Début septembre, on commence à avoir un petit peu des saisons, la saison automnale qui s'approche. Toujours des bonnes températures, mais par contre, on sent une luminosité qui est un petit peu plus triste, un petit peu plus tranquille. Donc ça, c'est ce qui se passe au mois de septembre. Évidemment, en conséquence, 11 septembre, boum, on commence à vendanger le blanc, hyper précoce. Ça, on n'avait jamais vu ça. Et pour les rouges, on attaque du 14 au 19 autour de Palu. Donc tout ce qui est pensée de Palu, Clos de Palu, Rougerie, Croix-Boissée. Et à cette époque-là, encore en 2020, on avait nos vignes sur Briançon. On se prend 40 mm d'eau entre le 19 et le 20 septembre. Et là, ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne. On passe sur un deuxième aspect en fait, du millésime. Donc forcément, ça gonfle un peu, ça dilue un peu. Mais ça, on avait déjà ramassé tout ce qu'il y avait autour de Palu. Donc ça, c'était la chance. Raison pour laquelle on a des vins qui ont une certaine et une bonne densité. Ça, c'est grâce, on va dire, à cet état. Tout ce qui a été après pris on va dire, sur Briançon pour faire notre autre cuvée qui s'appelait à l'époque les Messanges Rouges, eh bien c'était dans un autre esprit, beaucoup plus fluide, beaucoup plus dilué, beaucoup plus étiré. Donc voilà un petit peu comment ce qui s'est passé sur l'année 2020. Et c'est voilà une fois de plus, une année d'une manière générale précoce, ça on ne peut pas le nier, c'est vraiment ce qui, on va dire, qui définit le 2020. Et après, on va dire, malgré un millésime un petit peu chaotique avec du doux,
du refroid, un petit peu de pluie, on repart sur du chaud et du sec et on redescend après avec des pluies parsemées. Donc on voit bien que c'est quand même un millésime qui a été marqué par des fluctuations et des parties un peu chaotiques. On voit quand même que la vigne s'en est bien tirée et ça a toujours été très bien perçu et très bien géré pour la vigne. Car une fois de plus, on n'a pas vu de stress, on va dire, apparent comme on peut voir dans d'autres années. Donc voilà un petit peu les traits de caractère sur 2020. Maintenant, on va parler un petit peu des vins. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? On va commencer déjà par la cave. Il y a eu un grand changement en 2020. Et jusqu'à présent, on va dire depuis le début, depuis 2005, je suis revenu jusqu'à 2019, on faisait des macérations de l'ordre de 3 semaines, 15 jours, 1 mois maximum. Et là, en 2020, on change tout. Et on part sur des macérations très longues. C'est-à-dire qu'on met notre raisin, on l'encuve, ce qu'on appelle ça, hein, mettre le raisin, on dépose ça dans les cuves. Et la fermentation arrive, ça y va tranquillement, mais surtout après la fermentation, après 15 jours, 3 semaines de fermentation, on laisse tout ça macérer tranquillement jusqu'à 2 mois au total. Et pourquoi on a fait ça? Parce que j'ai vu pas mal de fois dans ma carrière, chez des copains, en Espagne et un petit peu partout ailleurs, l'effet que peut avoir, en tout cas ce qu'on peut espérer d'une longue macération sur les vins. Et moi, d'une manière générale, ce qu'on peut apprécier, ce que j'ai toujours apprécié ici au domaine de Palu, mais aussi en Espagne, c'est qu'au bout de 3 semaines de macération, on a l'impression d'avoir capturé l'intégralité de la matière du raisin dans notre vin. Après ces 3 semaines, on a l'impression que le vin commence à devenir un petit peu plus squelettique. Et effectivement, il passe un petit peu plus d'un état gonflé à un état un petit peu plus étroit. On garde toujours un petit peu plus en personnalité, j'ai l'impression. On commence à purer notre vin et tout le superflu en fait commence à dégager. Et j'ai l'impression, et en tout cas c'est ce qu'on recherche nous, c'est de mettre en valeur, on va dire, le caractère de notre travail. C'est-à-dire aussi bien l'expression du sol comme l'expression, on va dire, du millésime qui est en cours. Donc c'est un exercice qui est évidemment un petit peu plus périlleux parce que bon, c'est des moments un petit peu plus délicats où on doit être vraiment très présent pour goûter et surtout voir s'il n'y a pas de déviation. Mais dans le résultat, on commence à le sentir, c'est qu'on a des vins qui sont beaucoup plus assagis, beaucoup plus posés. Et une fois de plus, je crois qu'on a réussi à renforcer, on va dire, cet état de propreté, de définition, d'expression de nos terroirs. Donc, pour commencer par le premier, c'est-à-dire les pensées 2020, aujourd'hui, quand on goûte nos pensées, on est sur quelque chose, on retrouve, on va dire, le moule de toujours des pensées, c'est-à-dire cet état généreux, ce côté velouté, surtout, on va dire, gourmand dans la première partie de la bouche. Et sur la deuxième partie, on est comme d'habitude, on retrouve cet étirement du terroir sablo-calcaire sur la fin de bouche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un vin sec, léger et très très long. Donc ça, on continue à respecter. Et je pense que sur 2020, une fois de plus, on a serré les boulons. On est à un cran supérieur concernant la définition de la bouche. La partie aromatique sur les pensées, on est une fois de plus, on sent quand même qu'on a une année ni chaude ni froide. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une année pluvieuse, on le sent très bien, mais on n'est pas non plus sur une année généreuse comme c'était le cas 2019. Donc on est vraiment sur un compromis très équilibré avec beaucoup de fleurs, beaucoup de violettes comme toujours, qui est bien caractérisé sur le domaine de Palu. Et une fois de plus aussi, on a l'impression, on est accompagné par quelques arômes d'épices, mais qui est dû donc évidemment à l'élevage. Mais on est, d'une manière générale, on est sur un arôme aussi qui est très frais, très pimpant. Un petit peu plus que l'habitude et bien défini. Je pense qu'une fois de plus, les longues macérations ont un impact là-dessus. Quand on parle de la deuxième cuvée de notre clos, alors lui, en 2020, je crois qu'une fois de plus, on a resserré et c'est beaucoup plus net là sur le clos. On voit vraiment l'expression de la vieille vigne. Là, c'est vraiment propre. Une fois de plus, on est sur quelque chose d'un petit peu plus timide. On est sur des fruits rouges. On est sur des arômes aussi un petit peu de macération. Il y a un peu de violette dans le fond. Mais d'une manière générale, c'est comme d'habitude. C'est de la vieille vigne. C'est très discret, c'est très timide. Mais on sent qu'il y a tout à raconter sur les mois à venir. Et là, la bouche, sur le clos, une fois de plus, c'est encore remis en valeur. C'est la vieille vigne. Donc, on a de l'intensité par rapport aux pensées. On a quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus serré. Et on a un grain de tanin absolument sur le clos qui est somptueux et très précis. La grande qualité du clos cette année en 2020, c'est la précision des tanins qui nous emmène très long et emmène la bouche jusqu'au bout. Quand on passe sur la troisième cuvée, notre cru calcaire de la Croix Boissée, on est sur quelque chose,
Là, pareil, une fois de plus sur 2020, on va sentir ce millésime qui a été assez généreux aussi au niveau production, hein. On n'est pas sur les petits millésimes de 19, de 16, même de 17. Là, on commence à avoir, on a une bonne récolte et là, ça se sent. Donc, on a un compromis sur la croix boissée en 2020 avec d'un côté cette fluidité sexy qu'on arrive toujours à trouver sur cette croix boissée avec cette tension, ce nerf du calcaire qui vient nous signer ce vin, mais en même temps, on n'a pas cet impact qui de temps en temps peut être un peu trop choquant d'une manière frontale. Là, l'année 2020 a permis une fois de plus de fluidifier et d'accompagner notre croix boissée 2020. La fin de bouche est toujours signée par la croix boissée, hein. C'est un nain très calcaire, très petit, très dense, les uns à côté des autres et très très bien ordonné, hein. Il n'y en a pas un qui sort des rangs. Ça, c'est vraiment toujours le caractère de la croix boissée. Donc, la rougerie 2020, pas d'exception. On est sur le grand cru de la maison. Elle ne change pas. Au contraire, on appure. Je vous rappelle qu'à partir de 2018, on travaille 100% bois neuf. Et une fois de plus, la rougerie continue à envelopper, à marcher main dans la main avec le vin et le bois. C'est quelque chose qui nous convient très très bien. C'est vrai qu'on a douté plus d'une fois sur l'utilisation 100% bois neuf, mais le temps passe et plus ça va, plus on est convaincu qu'une fois de plus, cette vinification et cet élevage surtout en fût neuf permet au vin de se livrer, de se développer, de montrer qui il est exactement. Donc une fois de plus, c'est pas parce qu'on utilise le bois neuf, c'est pour mettre du bois neuf. Non, c'est réellement, on a vraiment l'impression que cet apport d'oxygène plus important permet à notre vin de sortir et de nous montrer qui il est réellement. C'est toujours, on va dire pour moi, une conséquence des sols argileux qui peuvent être aussi le cas de la rougerie au domaine de Palu. Mais on retrouve, moi j'ai toujours ce sentiment, même sur les vins de Pomerol, sur les vins d'Espagne, ça peut être en Ribera del Duero ou en Rioja. C'est le cas aussi de la Bourgogne, sur les terroirs plus argileux. J'ai toujours ce sentiment que l'argile a besoin d'air et que pour ça, le bois neuf est là pour, on va dire, nous aider notre vin à ressortir un petit peu et remettre ça en valeur. Le nez de la rougerie 2020, à l'ouverture, on est sur quelque chose d'assez timide. La violette, c'est subtil. On sent un petit peu, une fois de plus, les arômes de vanille, les arômes un petit peu d'épices apportés par le bois. Et ensuite, ça commence à décoller. Et au bout de 30 minutes, 15 minutes, 30 minutes d'ouverture, on part sur la partie plus vendange. On est plus sur la partie fruits rouges. On va être un côté aussi vineux qui ressort toujours dans la rougerie. Un côté très classe parce qu'il n'y a pas à dire, on est dans un monde qui impressionne un peu. C'est toujours cette part un petit peu d'argile qui au niveau aromatique m'impressionne toujours. C'est un peu un monument assez complexe qu'on a en face de nous. Et c'est ça la sensation que j'ai une fois de plus sur la rougerie 2020. La bouche, bon, ça ne change pas, on est toujours sur le même moule. Première attaque, première sensation en bouche, du velours. C'est tout en douceur, c'est tout en texture moelleuse. Et ensuite, on passe sur une transition où la signature, c'est le Cabernet Franc de 1952, ce Claude que l'on a spécialement sur la rougerie, où on ressent là, ce côté un petit peu nerveux, bonne acidité, tonique sur la fin de bouche, qui est toujours en fait finalement la marque de ce cru là du domaine de Palu. D'une manière générale, les 2020 qui viennent d'apparaître là sur le marché ça fait 2 mois depuis mars dernier, commencent en fait, c'est des vins qui sont déjà bien plus en place que par exemple les 2019 ou les 2018, du fait que c'était des vins, on va dire, avec un millésime bien plus doux, un millésime entre guillemets, on va dire normal, et on sent déjà, on va dire tout de suite le potentiel des 2020 dès aujourd'hui.